Alors Noémie Vira, vous nous parlez souvent de ces petites supérettes connectées. Je dois vous avouer, j'aime pas trop ces conteneurs. C'est assez moche, j'en ai vu dans la campagne. En revanche, aujourd'hui, vous allez parler d'une initiative avec justement des supérettes connectées, mais avec un design beaucoup plus joli. Oui, celle-ci va peut-être vous plaire. Ça s'appelle Théo. Rien à voir avec les magasins connectés au design futuriste tels qu'on les connaît comme Boxy, avec ses conteneurs rouges, Ximiti ou encore Amazon Go. Là, c'est plus une épicerie connectée version petite maison dans la prairie. Donc ça ressemble à un tunnel voilà, avec une forme arrondie, des ouvertures vitrées. C'est entièrement en bois. Ce projet a été lancé en 2020 à Fulda en Allemagne. L'enseigne ne voulait pas créer un énième corps étranger moderne, mais un nouveau modèle de supérette connectée qui s'inscrit dans le paysage et qui s'adapte à l'environnement dans lequel il est installé. L'enseigne veut proposer une expérience d'achat agréable dans un espace chaleureux dans lequel le consommateur se sent bien. Et puis il y a toute une dimension RSE. Le toit est végétalisé, il y a des fleurs, un mini-hôtel pour abeilles. Ce toit il permet de rallonger. Un hôtel pour abeilles. Ça s'appelle une ruche, non? Oui, une petite ruche. Une petite ruche sur le toit. Voilà. Ce toit il permet de rallonger la durée de vie de l'ensemble de la structure en bois. Il assure l'étanchéité et il s'autorégule. Et ce qui différencie aussi ce magasin autonome par rapport aux autres, ce sont les services qu'il propose. Un coin pour échanger des livres, une station de réparation de vélo avec des pompes à air pour gonfler les pneus, des recharges pour vélo électrique, des casiers pour retirer les colis et même un parking pour chiens avec toit. Pour le reste, le fonctionnement, ça reste le même. C'est une niche, ça, pour le coup. Voilà, une niche pour chiens. Voilà, je suis très hôtel ce matin. Mais pour le reste, le fonctionnement reste le même que pour les autres magasins connectés. C'est le principe du scan and go. Donc, on accède grâce à l'application de la marque où on entre ses coordonnées bancaires. Ensuite, on fait ses courses et à la fin, on ressort. Ou alors, on paie à une caisse en libre service à la fin du parcours d'achat. Bon, c'est la version tiny house, version retail. On rentre dedans? Qu'est-ce qu'on peut trouver en matière d'offres? Oui, on peut rentrer dedans. Les chiens, les abeilles, les vélos, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter? Alors, à l'intérieur, on retrouve des fruits, des légumes, des boissons, des articles d'hygiène. Il y a même un espace pour les produits alimentaires réfrigérés, donc une chambre froide. Au total, 950 produits de consommation courante. Sur ces 950, 150 produits bio. L'offre, elle est ajustée en fonction des achats, des goûts des consommateurs. Ce magasin, il est réapprovisionné 2 fois par jour, ce qui montre quand même que le concept fonctionne bien. Les produits qui se vendent le mieux, c'est le pain, tous les produits frais, bananes, les crèmes glacées, mais aussi les chips, les boissons. Et le panier moyen est à 10 €. Ce format est lancé par Tegut, qui est une filiale d'un groupe que vous connaissez bien, la Migros, comme on dit chez vous en Suisse. Oui, la Migros en Suisse. L'enseigne a réalisé un chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros en 2022. Donc Tegut, ce pionnier du bio, a fêté ses 75 ans d'existence l'année passée. Il existe depuis 1947. L'enseigne gère actuellement 315 magasins et elle a lancé différents concepts de distribution. Au total, Tegut a 144 supermarchés, 117 magasins de proximité franchisés, 25 petits magasins et donc Théo, le concept qu'on vient de voir, qu'on retrouve ici dans les petites villes de 1500 habitants avec une surface de vente de 50 mètres carrés. Son principal concurrent, c'est la box de Rewe, qui est aussi un grand distributeur en Allemagne. Alors pour le moment, Tegut a 27 magasins autonomes en Allemagne, dans 3 Länder, en Hesse, dans le Bade-Württemberg et en Bavière. Et la société va continuer de développer ce concept. Tegut prévoit d'ouvrir 15 à 20 autres épiceries connectées dans le sud-est de l'Allemagne et la région de Francfort-sur-le-Rhin. Elle est aussi présente en Suisse avec 2 magasins connectés et le prochain ouvre après-demain à Zurich. Bientôt en France ou pas? C'est pas prévu pour l'instant. Bon, c'est dommage. Il y a pas mal d'acteurs en France.